Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les enfants du catéchisme qui sont du public, qui sont au centre-ville, ont pu faire un panneau avec notamment les efforts qu'ils comptent faire pendant le carême pour devenir toujours plus des saints, des amis de Dieu. Demandons au Seigneur peut-être qu'il nous aide, nous aussi, à prendre des décisions durant ce carême afin d'être des saints, des amis de Dieu. Peut-être qu'aussi aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers l'un ou l'autre et puis d'aller déjà faire connaissance, peut-être pas faire connaissance, mais tourner vers l'un ou l'autre et demander une intention de prière qu'on pourra porter durant cette Eucharistie. Et on peut aller vers l'un ou l'autre, comprenez ou comprenez pas, et puis de demander une intention de prière qu'on pourra présenter au Seigneur dans notre cœur durant cette Eucharistie. On va prendre quelques instants. Au début de cette Eucharistie, implorons le pardon de Dieu, implorons la miséricorde, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à Dieu, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Les enfants, à partir de 3 ans, sont attendus pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ, et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable
l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Deux choses peuvent nous réjouir dans les textes de ce jour. La première, c'est que Jésus a été tenté, tout comme nous. Ça veut dire que Jésus sait ce que c'est que d'être tenté. Donc c'est une consolation, donc Jésus nous comprend quand nous sommes tentés. Donc ça, la première chose qui peut nous réjouir. La deuxième chose qui peut nous réjouir dans ces textes, c'est que Jésus est vainqueur du tentateur, du démon. C'est dit à la fois dans l'Évangile, mais c'est dit à la fois dans la deuxième lecture qui est un peu compliquée, où on voit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, est vainqueur du mal, du démon, du diable. Nous retrouvons donc dans cet Évangile 3 des 4 tentations qui vont tomber sur les épaules du Christ, de Jésus. 3 des 4 tentations que Jésus va avoir durant sa vie. Et en fait, ce sont les 4 tentations que nous aussi, nous avons. Il n'y a pas d'autres tentations. Toutes les tentations peuvent être rassemblées dans ces 4 tentations. Voyons tout de suite là les 3 tentations que Jésus a pu avoir dans le désert. La première concerne l'attachement aux choses matérielles. Notamment, ça se manifeste par le démon qui lui dit « change ces pierres en pain ». Nous aussi, nous sommes aussi tentés par l'attachement aux choses matérielles. Vivre pour les choses matérielles. Vivre pour avoir telle voiture, vivre pour avoir tel téléphone, ou telle maison, ou tel apport matériel. La tentation vis-à-vis des choses matérielles. La deuxième tentation donc de Jésus, que le démon présente à Jésus, c'est la tentation qui concerne le fait de paraître, l'orgueil, le m'as-tu vu, épater la galerie, bref, la vanité, quoi. Et notamment, ça se traduit par le fait que le démon dise à Jésus, jette-toi du temple, de toute façon, il y a des anges qui te porteront, comme ça, on verra quelque chose de glorieux, quoi. On verra que tu es quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Il y a des anges qui viendront te porter. Donc la tentation vis-à-vis de l'orgueil, le paraître, c'est une tentation qu'on a tous. Hein. La troisième tentation qui est imposée, enfin pas imposée parce que Jésus est vainqueur de cela, mais qui est proposée à Jésus, c'est la tentation du pouvoir, de dominer, la domination. C'est le démon qui dit « Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes. » Le pouvoir de dominer, d'être au-dessus de tout le monde. Donc ça, c'est 3 tentations que nous avons dans l'évangile de ce jour. Il y a une 4e tentation qui sera plus manifeste à la fin de la vie terrestre de Jésus, au moment de la passion. C'est celle du découragement. Et notamment, ça se manifeste quand Jésus annonce sa passion, et puis tout d'un coup, Pierre dit « Mais non, t'inquiète pas, tu vas pas souffrir, c'est pas possible. Non, non, on sera avec toi, t'inquiète pas. » Et donc, en fait, là, il y a peut-être dans le cœur de Jésus l'envie de se décourager. Directement, le démon lui dit « De toute façon,
personne qui va te suivre, ça ne sert à rien que tu souffres, ça ne sert à rien que tu meurs sur la croix, de toute façon personne ne va te suivre. Et puis effectivement, quand on voit au pied de la croix, il y a Saint Jean et puis 3 femmes qui sont au pied de la croix. Donc Jésus est tenté par le démon au niveau du découragement. Et ça se traduit d'une autre façon à Gethsémani, quand Jésus dit « Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi », c'est-à-dire, peut-être que le démon lui dit la même chose que je viens de dire là, ça ne sert à rien que tu meurs sur la croix, franchement, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui va te suivre. Et puis tu vois, tes 3 amis, tes 3 fidèles amis, ils sont en train de dormir pendant que toi tu es en train d'agoniser. Tu vois, ça ne sert vraiment à rien, franchement. Donc la tentation du découragement, que nous avons tous, hein, ça se traduit différemment, mais nous avons tous cette tentation du découragement. Et Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, toi, Seigneur. Donc nous avons 4 tentations, et ces 4 tentations qui sont l'attachement aux choses matérielles, l'orgueil, c'est-à-dire le paraître, le m'as-tu vu, le pouvoir, le découragement. Ces 4 tentations sont en fait 4 sortes de tentations dans lesquelles nous pouvons mettre toutes les petites tentations que nous pouvons avoir. Par exemple, la critique, ça peut être dans la case de la tentation du pouvoir. Je critique parce que moi je voudrais être au-dessus des autres. Ou l'orgueil, ça peut être de l'orgueil aussi, la critique. Moi je suis meilleur que les autres. Même les tentations par rapport à tout ce qui est sexualité, ça peut être un certain pouvoir, c'est-à-dire je mets une mainmise sur l'autre, l'autre devient un objet plutôt que l'autre devient mon compagnon, quoi. Bref, toutes les tentations peuvent se regrouper dans ces 4 tentations que Jésus a vécues. C'est l'attachement aux choses matérielles, l'orgueil, le pouvoir et le découragement. Il y a une expression qui est profane, qui est « c'est l'arbre qui cache la forêt ». C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'ont expérimenté Adam et Ève. Au lieu de voir les belles choses que le Seigneur leur donnait, ils n'ont vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était tentant car ils croyaient qu'ils allaient être à l'égal de Dieu. Du coup, c'est tentant d'être à l'égal de Dieu. Et donc, ils ont été focalisés, obnubilés par cet arbre. Et ils n'ont plus vu l'arbre de la vie, qui était au centre du jardin. Et si nous regardons bien le texte que nous avons lu en première lecture, il est dit au tout début que l'arbre qui était au centre du paradis, du jardin d'Éden, c'était l'arbre de la vie. Et quand on regarde à la fin du récit que nous avons lu, il est dit que Ève dit que l'arbre qui est au centre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, ils ont mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin, en évinçant, mettant de côté l'arbre de la vie. Nous aussi, nos tentations se mettent au centre de notre vie. Et nous en arrivons à ne plus voir l'arbre de la vie, c'est-à-dire Jésus, Dieu qui veut nous rendre heureux. Très souvent, on se dit, ce qui nous rendra heureux, eh bien, c'est de suivre nos tentations. Allez, j'ai claqué un pognon dingue dans la fête foraine cet après-midi, ouais, c'est ça qui va me rendre heureux. Et puis, on pense vraiment que c'est ça qui est au centre de ma vie, c'est ça qui va me rendre heureux. Et puis en fait, on se rend compte que c'est pas ça qui va me rendre heureux. Ce qui me rend vraiment heureux, c'est suivre le chemin de la vie, c'est-à-dire suivre le chemin du bonheur, le chemin de Jésus, quoi. C'est ça vraiment qui me rend heureux. C'est pas de claquer tout mon fric cet après-midi pour faire le manège qui fait 50 mètres, quoi. C'est pas ça qui va me rendre heureux. Donc moi, ça me rendra pas heureux de monter là-dedans. Mais bon, ça c'est un autre problème. Durant ce carême, n'hésitons pas à demander au Seigneur, ou plus exactement on peut le voir nous-mêmes, quelle est la tentation la plus fréquente qui me détourne de l'arbre de la vie. On a tous des tentations. On a tous des tentations différentes. Ça peut être des addictions, c'est pas... On a tous des tentations. Demandons au Seigneur, voyons nous-mêmes, on peut le voir nous-mêmes, quelle est la tentation que nous pourrions essayer de contrecarrer en quelque sorte pendant ce carême.
Mais pas la grosse tentation, parce que c'est compliqué quelquefois. Mais déjà une petite tentation. Ça peut être la critique, hein. Critiquer ou me disputer, ou des petites tentations comme ça. Et puis de dire, mais Seigneur, aide-moi à lutter contre ces tentations. Alors ça ne suffit pas simplement de demander au Seigneur. Il faut aussi prendre les moyens. C'est pas tout de dire, Seigneur, donne-moi la grâce de ne plus critiquer. Le Seigneur va me donner la grâce, hein. Mais il faut aussi que je prenne les moyens. Quand je suis tenté de dire, comme Jésus, ben non, toi le démon, tu me pousseras pas à critiquer mon voisin. Il faut aussi prendre les moyens. Il faut aussi demander la grâce du Seigneur. Donc demandons au Seigneur, durant ce carême, de lutter contre une tentation et prenons-en les moyens. Préparons-nous donc aussi à la veillée de Pâques, à répondre notamment à la question que le prêtre posera. Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions. Pendant ce carême, on est invité à répondre à cette question. Renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions. Et j'espère qu'on pourra répondre, oui Seigneur, je renonce à mes tentations. À la fin de l'évangile, il est dit que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Demandons, durant le carême, que notre ange gardien nous aide à ne pas succomber aux tentations. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour de ressuscité de mort, et monté au ciel, et assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu notre prière. Fortifie ton Église, qu'ainsi elle ait le courage de continuer à proclamer l'Évangile, qu'elle ne se détourne pas du chemin de la vérité malgré les épreuves, qu'elle soit toujours une lumière pour les peuples. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Nous te prions pour tous les dirigeants du monde, afin que courageusement, ils se détournent des chemins de la guerre et de la corruption, pour que la paix et la dignité de l'homme
l'homme soit rétabli dans le monde. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous te confions toutes les personnes qui vivent dans la précarité, la violence, les addictions de toutes sortes, afin que par le chemin de la conversion, ces personnes puissent se reconstruire et vivre ta parole. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. En ce premier dimanche de Carême, que l'Esprit Saint vienne guider notre communauté, qu'ainsi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, les fidèles se sanctifient davantage pour que les fruits de l'arbre de vie soient toujours nombreux. Seigneur, nous te prions. Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Hier, Monseigneur Rivière a appelé 25 adultes du diocèse du baptême. Ces 25 seront baptisés à Pâques. 4 personnes de notre paroisse étaient présentes. Nous pouvons les confier, 4 personnes. 4 catéchumènes ont été appelés en vue du baptême. Nous pouvons donc les confier au Seigneur afin qu'ils se préparent, qu'ils préparent leur cœur à accueillir cette grande grâce. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Choisi de Dieu, ouvre ton cœur
aujourd'hui, Dieu qui t'appelle, ne tarde pas. Viens vers l'eau vive, étancher ta soif. Marche jusqu'au désert, viens n'aie pas peur, mais suis ton Seigneur, lui dont la grâce ne peut manquer, il veillera sur tous tes chemins. Dieu notre Père, Christ est Seigneur, ô Esprit Saint, ton amour nous renouvelle. Dieu qui se donne, vis en nos âmes, nous te louons, gloire à toi dans tous les siècles. Peuple du Dieu vivant, sèche tes larmes, oublie ton péché, car ton misère, ton Dieu l'a vu, dans son amour il t'a pardonné. Peuple, garde la foi, dans le Seigneur ta force et ta paix. Lève les yeux, car viennent des jours où tu verras le désert fleurir. Dieu notre Père, Christ est Seigneur, ô Esprit Saint, ton amour nous renouvelle. Dieu qui se donne, vis en nos âmes, nous te louons, gloire à toi dans tous les siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Maintenant, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps de carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans toi nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et
bonté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions pour Georges, Marthe et Jean de Rien. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté pour les parents et frères de Castille-Nord. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et pour lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
la miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, venez-vous là. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
restaurée par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ notre Seigneur. Bonjour à toutes et tous, je viens vous parler une dernière fois avant qu'il ne commence du parcours Alpha, puisqu'il démarrera jeudi prochain, 2 mars, 20h. Je rends grâce pour toutes vos prières et pour toutes les invitations que vous avez su distribuer aux personnes qui sont venues aux différents parcours qui viennent de s'achever. Alors je voudrais vous rendre compte, j'y passerai un petit peu de temps, de ce que nous avons vécu. En tous les cas, à chaque fois que vous invitez quelqu'un, à chaque fois que vous lui proposez de vivre ce parcours, vous lui donnez une chance incroyable de changer sa vie, tout simplement. C'est comme ça que, en toute simplicité, en toute humilité, des gens ont vu leur vie bouleversée. Voilà. Donc, elle nous témoigne, nous l'écrit dans le réseau WhatsApp, donc le parcours Alpha, qu'on a au sein du parcours Alpha. Elle nous rapporte, par exemple, qu'on a défriché les épines et toutes les broussailles qu'il y avait devant leur porte, des personnes qui avaient des difficultés à avoir des contacts sociaux, qui sont tout d'un coup des gens qui sont venus se présenter à vous et témoigner un dimanche à l'issue d'une messe, des personnes qui avaient, qui étaient très très timides, qui éventuellement n'avaient pas trop de facilité à s'exprimer devant plus de 2 personnes, sont venues s'adresser à l'assemblée qui est présente aujourd'hui devant vous. Enfin, d'un point de vue comptable, puisque c'est plus facile peut-être de rendre compte, les parcours qui sont achevés, c'est 7 à 8 retours à l'église, c'est 2 à 3 baptêmes, une communion, ben voilà. Donc vous avez des flyers, vous avez des tracts à la fin, à l'issue de l'église. Invitez tout le monde. La personne que vous croisez dans la rue avec laquelle il vous est donné de parler, invitez les personnes qui sortent, qui sont à la sortie des magasins et qui font la manche. Tout le monde, même vous, pour pouvoir en parler, pour pouvoir donner la chance à quelqu'un de vivre ce que nous vivons. C'est absolument incroyable. Nous ne le devons pas uniquement aux personnes qui servent le parcours Alpha et qui sont là tous les jeudis soirs. Nous devons à toute la paroisse, à tous ceux qui prient, à tous ceux qui le portent et à tous ceux qui invitent. Merci mille fois pour eux. Bonjour à tous. L'une des propositions que la paroisse souhaite vous faire pendant ce carême est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir une merveilleuse association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant et qui s'occupe de tirer des petits chiffonniers cambodgiens de la misère en les scolarisant, puis leur apprenant un métier pour leur permettre d'avoir une vie digne. Alors pour cela, nous vous invitons tous le vendredi 10 mars, dans une petite quinzaine de jours, le vendredi 10 mars à 20h au centre Mère Teresa. Il y aura une présentation rapide de l'association et puis la projection du film Les Pépites, que vous avez peut-être déjà vu, qui est un film magnifique qui a été réalisé il y a 5 ans pour les 20 ans de l'association. Voilà, le vendredi 10 mars. Et puis, nous sommes en train d'organiser sans doute pour le dimanche 14 mai un concert au profit de cette association, un concert qui sera vraisemblablement de trompettes et piano. Voilà, vendredi 10 mars à 20h au centre Mère Teresa. Une information de l'amicale des pèlerins de Lourdes pour vous indiquer que le tirage au sort des voyages pour les pèlerins aura lieu dimanche prochain à l'issue de la première messe, donc entre 10h15 et 10h30. Dimanche 5 mars, donc il y aura le traditionnel repas dimanche de juste au centre Mère Teresa, donc après la messe, donc vers midi 15. Donc venons,
Et puis invitons largement. Donc vous avez des renseignements donc, sur la feuille et sur la feuille d'annonce. Puis vous avez les petits tracts également qui nous parlent de ça. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment fraternel, c'est convivial, c'est bien. Faisons de la pub. Vendredi prochain, il y aura, comme tous les vendredis à 15h, le chemin de croix à Saint-Côme. À 16h, il y aura une nouvelle formation qui fera suite à la formation qui a commencé en début d'année scolaire sur Connaître Jésus, une formation en vidéo. Donc là, il y a une nouvelle formation qui commence. C'est 6 rencontres sur le thème de la messe. C'est le MOOC de la messe. C'est une formation qui est sortie qui a été faite par la Conférence épiscopale française, où on projette, on partage sur, et on réfléchit sur les différentes vidéos qui nous sont présentées. Donc ça dure à peu près 1h15. Donc c'est le vendredi à 16h à la cure Saint-Pierre. Donc ça commence ce vendredi-ci. On peut venir une fois et puis ne plus continuer. Venir à d'autres fois et ne plus avoir fait la première rencontre. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les yeux fixés sur toi.